Bien-aimés, le thème autour duquel nous avons partagé la parole de Dieu aujourd'hui on vient de l'annoncer par notre sœur modératrice. Vous l'avez découvert sous les invitations. Ce thème est tiré de la parole de Dieu. Nous allons commencer par découvrir la parole de Dieu. Prenons tous nos Bibles dans le livre du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, nous lisons au chapitre 11e. Jérémie 11, nous lisons du verset 18 au verset 23. Jérémie 11, 18 à 23. Nous lisons pour la gloire de Dieu. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants. Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel désormais est un juste juge. Ils sont de l'airain et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote qui en veulent à ta vie et qui disent ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par la paix. Leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera. Car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatote. L'année où je les châtierai. Disons Amen. Amen. Au chapitre 19, il est écrit détruisons l'arbre avec son fruit. Détruisons l'arbre avec son fruit. C'est le thème de jour. Ce thème nous fait entrer de plein pied dans une réalité spirituelle qui nous concerne tous. Une réalité spirituelle qui concerne chacun de nous et chacun de nos foyers. Il s'agit du combat spirituel. Il s'agit du combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur,
conduise par l'ignorance. Le combat spirituel n'autorise pas la négligence ou le sommeil spirituel. Il faut connaître l'art de la guerre spirituelle. Il n'est pas plongé dans la négligence. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit ici d'un complot qui est formé contre le prophète Jérémie. Ce complot est formé par les habitants de la ville d'Anatote en Juda. La ville d'Anatote, c'était une ville réservée aux sacrificateurs et aux lévites. C'était une ville de prêtres et de lévites. Jérémie lui-même était originaire de cette ville. Parce que le père de Jérémie était sacrificateur. C'est de là qu'est parti le complot. Dans une ville de sacrificateurs, de prêtres, les personnes supposées être consacrées à Dieu. Et quel était ce complot? Il voulait assassiner Jérémie. Il voulait l'assassiner. Il voulait le retrancher de la terre. Il voulait lui enlever la vie. Pour une seule raison. Pour une seule raison. Parce qu'il était prophète. Il était leur frère. Il était leur fils. Il y avait quelque chose en lui qui ne les arrangeait pas. Les sortaient de sa bouche. Et ces prophéties disaient quoi? Ces prophéties annonçaient des malheurs. Et Dieu allait faire venir sur le peuple de Juda et de Jérusalem à cause de son péché. Le peuple était devenu idolâtre. Il s'était détourné de son Dieu. Et le plus grand malheur, et le prophète Jérémie a annoncé, c'est l'exil du peuple vers Babylone. Si vous ne soumettez pas au roi de Babylone, vous serez tous amenés en captivité. Cela n'était pas acquis. Amen. Le problème, ce n'était pas Jérémie. Le problème, ce n'était pas Jérémie. Le problème, c'était ce qu'il portait. Ce qu'il portait. La prophétie qu'il portait. La parole de Dieu qu'il portait. Les gens d'Anatote, les comploteurs, pensaient qu'on le tuant. Il allait aussi tuer les prophéties. Aucune prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est immortelle. La parole de Dieu est immortelle. C'était donc des faux calculs. C'était des faux calculs. Ils pensaient contrôler le peuple. Ils allaient dire aussi ce qui est spirituel. Cela est impossible. Amen. C'était ça le combat. Et l'Éternel était avec son serviteur. L'Éternel était avec son serviteur. Comme nous venons de l'entendre. De la bouche de Kokokoko. L'Éternel était avec eux. J'ai écouté une chose. Comme il a dit à la fin. Ils ont une belle maison. Ils ont une belle maison. Il y a aussi un poulailler derrière. Je m'arrête là. Je ne fais aucun commentaire. Amen. Il y a une belle maison. Il y a des choses derrière. Vous avez compris ça? Dites Amen. Je étais avec son serviteur Jérémie.
Il l'avait prévenu. Ye ayebisaki Il ye. lui avait dit, toi tu vas souffrir Alobi yo konyokwama. à cause de la mission que je t'ai confiée. Na oyo na itinda oyo nazali kopesa Mais yo. rassure-toi, Nze yeba ete. rassure-toi, Nzoka yeba ete. ils te feront la guerre. Bakobundisa yo. Ils te feront la guerre, Bakobundisa yo. mais ils ne te vaincront pas. Nzoka nde bakolonga yo Ils ne soki te mokete. vaincront pas. Bakolonga yo soki Car je suis mokete. avec toi. Pamba te ngai Je nazali suis na avec yo. toi Pamba te ngai nazali pour na te yo. délivrer. Dites Amen. Amen. Lorsque Ntango tozosalela Nzambe, esengeli tozala na kondima mawana, ata likambo yango eyindi ndenge quels que soient les nini, problèmes, ata likambo yango ekomi il ndenge y a nini, toujours celui qui se lève le dernier. eza Nzambe asa atelemaka moto Il se lève asuka, le ye dernier atelemaka moto pour te asuka donner la victoire. mpona kopesa yo elonga. Dites Amen. Amen. C'est de cela qu'il s'agit. Eza nde na makambo wana totalela Et tolobela awa. Dieu utilise un symbole, une image de l'arbre qu'il fallait détruire avec son fruit. Nzambe azotalisa elilingi moko ezali ya nzete ezali babebisa na bambuma na yango. L'arbre, c'est une image biblique, vous la connaissez. Nzete ezali elilingi oyo euti kati na Biblia boyebi yango malamu. L'Ancien Testament l'utilise. Nayokama ya kala elobelaki yango. Le Nouveau Testament l'utilise aussi. Boyokani ya sika mpe elobeli yango. Rappelez-vous le serment sur la montagne. Tokanisa lisese oyo kuna na ngomba. Jésus-Christ nous a parlé des arbres Yesu Kristo alibisa oyo na ntina na banzete. qui n'avaient pas la même qualité. Azalaki na oyo esengelaki mpenza te. Il avait parlé des arbres qui portent de bons ou de mauvais fruits. Alobelaki na ntina na banzete oyo ememaka bambuma kitoko mpe oyo ememaka Et le bambuma ya signe mabe. distinctif entre les arbres sur le plan spirituel, Mpe oyo etali na molimo oyo ezali mpona banzete. c'est les fruits qu'ils portent. Pardon? Les fruits qu'ils portent. Ezali mbuma oyo ya oyo ozomema. Ces arbres sont des hommes. Baarbre wana ezali nde bato. Certains connaissent Dieu, Bamisusu bayebi Nzambe. d'autres ne connaissent pas Dieu. Bamisusu bayebi Nzambe te. A planté Eza na banzete oyo Nzambe ye moko nde alona. ce que l'ennemi a planté. Eza mpe na banzete oyo monguna alona. Dites Amen. Amen. Quel est le message que Dieu nous destine à travers ce thème? Bongo Nzambe alingi mpenza alobela biso nini na kati na mama likambo oyo. C'est la question centrale. Yango nde moto nazali komituna. Quel est le message que Dieu nous adresse à travers ce thème? Nzambe azobisa biso nini na kati na mama likambo oyo. Bien-aimé, Dieu nous adresse un message d'amour. Balingami Nzambe abisa amemela biso ezali bolingo. Le combat spirituel. Poza kati na bitumba na molimo. Il ne veut pas que nous soyons ignorants de certaines choses. Alingi toyeba kozanga te makambo koyeba kozanga koyeba te makambo mosusu. Il ne veut pas que nous soyons distraits, Alingi te tozala kati na kozanga koyeba. négligents. Alingi te toyeba kozala na kati na bolembu. Il ne veut pas que nous soyons dans le sommet spirituel. Tozala kati na pongi ya molimo. Alors dans ce message, Dieu veut nous dire deux choses. Na kati na matangi oyo Nzambe sipela makambo mibale. Il veut nous dire deux choses. Nyamsi so makambo mibale. La première, Likambo ya yambo. c'est que ces enfants, les enfants de Dieu, doivent savoir. Oyo bana na ye bana Nzambe sengi bayeba koyeba. Ndeko mwasi ndeko Qu'est-ce mobali. que tu dois savoir Eni esengeli na yo dans le koyeba. combat spirituel? Na tina na mutumba ya molimo. Oyo azokoyeba kotelemisa kati na banguna na yo. Ils sont aussi les ennemis de Dieu. Oyo mpe ezali banguna na Nzambe. Qu'est-ce que tu dois savoir? Olingi oyeba nini? C'est la première chose. Yango nde ya yambo. Qu'est-ce que tu dois savoir? Esengeli na yo koyeba nini? Dieu veut t'apporter la connaissance. Nzambe alingi apesa yo mayebi. C'est le Yango nde tina ya yambo ya mama likambo de ce oyo. partage. Ya oyo botozokabola. Qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit savoir dans le combat spirituel qui l'oppose à ses ennemis? Nini mwana Nzambe sengi ayeba na butumba bilimo oyo monguna amemelaka biso. Ses ennemis qui sont aussi les ennemis de Dieu. Banguna baza mpe banguna na Nzambe. Dites Amen. Amen. Avant d'aller dans les détails, Tokende na kokota na mozindo. je voudrais vous rappeler ce qu'a dit le prophète, l'apôtre. Il prophétisait aussi. L'apôtre Paul. Pona kokende na ngai psemne oyo Toma Paul alobaki. L'apôtre Paul, Toma Paul. il était à la fin de son ministère. Azaki na suka ya etinda na ye. À la fin de son ministère. Na suka ya moto molo na ye. Voici ce qu'il a écrit à son fils Timothée.
tala oyo akomelaki epai na mwana na ye Timote. Il lui a écrit ceci. Akomelaki ye boye. J'ai combattu le bon combat. Nabundi bitumba ndenge esengelaki. J'ai combattu le bon combat. Nabundi bitumba oyo esengelaki kobunda. Il faisait, c'était un combat. Ayebaki te moso azali kosala ezalaki nde etumba. J'ai achevé la course. Nga nakomi na suka ya Je kokima suis mbango. arrivé à la fin de mon combat. Nakomi na suka ya bitumba na ngai. J'ai combattu le bon combat. Na busali oyo esengelaki koyeba J'ai kosala. achevé la course. Nakomi na suka. J'ai gardé Nabateli kondima. la foi. Nabateli kondima. J'ai gardé la foi. Nabateli kondima. Dans ce combat-là, Nakati na bitumba wana. l'apôtre Paul Toma Paul azoloba. devait tout perdre. Alingaki abungisa Il nyonso. pouvait perdre la santé. Nga abungisa ta nzoto na Il makasi ya pouvait ne kolongo pas na avoir à nzoto. manger. Nga abungisa oyo nyonso ya ye. Il pouvait être mis en prison. Koki okende kuna na boloko. Il pouvait être rejeté par les gens. Oyo koyeba kobwakisa epai na bato. Mais la chose la plus précieuse, Nzoka nde oyo ya il motuya. ne pouvait pas perdre dans le combat. Esengeli bakobungisa bitumba C'était sa te. foi. Yango nde kondima Dites na ye. amen. Amen. La seule chose, Eloko moko la plus précieuse, oyo ezalaki ya motuya qu'il ne pouvait koleka. pas perdre, Oyo ngaki kobungisa te. c'était sa foi. Ezalaki kondima na C'était ye. sa foi. Ezalaki kondima na Il ye. pouvait ne pas avoir des habits. Esengaki mpe bakobungisa Il pouvait ne pas avoir à manger. koki kozanga Il pouvait kolata to souffrir de kolia. faim, Koki koloba nzala. de nudité. Kozanga Mais bikolata. il gardait précieusement un trésor. Nzoka azalaki kobomba oyo ya motuya mpo na ye. C'était sa foi. Ezalaki kondima na ye. Dites amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Tala tina balingami kati na nkolo. ce que vous devez savoir, Oyo tosengeli biso toyeba koyeba. la première chose que vous Ya devez yambo soki toyeba savoir koyeba. dans le combat Na spirituel, kati na bitumba na molimo. parce que l'ennemi spirituel est un esprit, Po bitumba na molimo yango ezali molimo. nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Toza kobunda kati na nzoto na mona parce que makila l'ennemi te. est esprit. Po ete monguna ya biso azali Les molimo. objectifs dans le combat, Bongo batinda oyo ezali ya les bitumba. objectifs de l'ennemi Bitinda oyo ezali ya monguna. sont des objectifs spirituels. Ezali bitinda oyo ezali ya Sont molimo. des objectifs Ezali spirituels. bitinda oyo ezali ya molimo. Le Seigneur, Balingami kati na nkolo. vous devez savoir, Ezali mpe koyeba ete. si vous êtes dans le combat Soza kati na bitumba. avec l'ennemi, Na monguna. pour vous qui êtes devenus enfants de Dieu, Mpona biso oyo tokomi bana na nzambe. il n'a qu'un seul objectif, Eza kaka na etinda moko. objectif spirituel. Oyo ezali ya molimo. De quoi s'agit-il? Ezali nini etinda De yango? quoi s'agit-il? Ezali nini? Ça veut dire ceci, Elingi koloba boye. pas besoin de votre corps. Monguna aza na bosenga ya nzoto na yo te. Détruire votre corps, c'est rien. Mpona ye nzoto na yo eza eloko L'ennemi n'a pamba. pas besoin de vos biens matériels. Monguna aza na mposa biloko na yo te. Vous prendre vos biens matériels, c'est rien. Kozwa yo biloko ya mokili ezali eloko moko pamba. L'ennemi n'a pas besoin de votre classe sociale. Monguna aza na tinda ya esika yo mpe Ça ne ofandisami te. représente rien. ezotalisa eloko moko te mpo na ye. Ça, ce sont des moyens Wana ezali nde lolenge ya par lesquels kokomela. il passe. lolenge ya esika mpe alolekela. L'ennemi passe par le corps. monguna alekaka na nzela na L'ennemi passe nzoto. par les biens matériels. monguna alekaka kati na biloko toza na yango. Il passe par le statut social. monguna alekaka tofandi kati na Et mosala vous bia na pensez que nini. c'est- po yango yolokasa nde yango nde il n'a alingi. pas besoin de ça. ye aza na bosenga na yango Ce que te. l'ennemi veut, oyo monguna alingi c'est détruire ton abebisa oyo kozala mwana na détruire ton nzambe. identité spirituelle. abebisa kozala na yo mwana na Détruire nzambe. les richesses spirituelles. abebisa bozwi na yo ya Parce que molimo. tu es témoin de Jésus-Christ. po yango nde ezali yesu kristu. Parce que c'est d'être témoin de Jésus-Christ. otika kozala nzengeneke ya molimo ya yesu kristu. Il peut passer par le charnel. akoleka na nzela na nzoto. Il vise plus nzoka nde loin. azotala mosika. C'est un témoin. azali Je dois nzengeneke. détruire son esengeli témoignage. nabebisa litatoli na ye. Qu'il n'ait plus rien à dire. akazala su na likambo ya koloba te. Je dois le séparer de ce esengi Dieu-là. nakabola ye na nzambe wana. Et détruire l'œuvre de Dieu. mpe nabebisa misala na nzambe kati na Détruire ye. l'œuvre de Dieu. nabebisa misala na Parce que nzambe. lorsque tu ne sais plus témoigner, mpo atika su kotema lorsque tu kototola ne sais plus te. te tenir devant le peuple de Dieu, mpo atema su liboso na bato na nzambe te. c'est Dieu qui est détruite. mosala na nzambe nde ebi Et kobebisama. c'est ça l'objectif du yango diable. nde etinda ya C'est ça l'objectif mosabulu. de l'ennemi. yango nde etinda ya monguna. Dites Amen. amen. Il n'a pas d'autre objectif. bien aza aimé. na etinda mosusu te balingami na ngai. Regardez combien d'enfants de Dieu sont devenus comme des couteaux qui ne sont pas aiguisés. totala boni bana nzambe bakomi kwa bambeli oyo ezangi songe ya kokata. Des couteaux qui ne peuvent plus couper. bambeli oyo eza makasi ya kokata lisusu te. Parce que le diable a réussi. mpo diabulu alongi kati na bango. Il a détruit le témoignage chrétien. abebisi litatoli na ye.
Il a donné une mauvaise image. L'œuvre de Dieu est abandonnée. Et à ce moment-là, il s'est réjoui. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais insister sur ce point. Rappelez-vous notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Au moment où il allait être arrêté, avant d'être arrêté, voici ce qu'il a dit à ses disciples. Il leur a dit ceci: cette nuit même, je serai pour vous tous. Je serai pour vous tous. Je serai une occasion de chute. Parce qu'il est écrit. Parce qu'il est écrit. Je frapperai le berger. Je frapperai le berger. Et les brebis seront dispersées. Et les brebis seront dispersées. C'était ça le but du diable. En tuant Jésus, les disciples allaient se disperser. Et son œuvre allait s'arrêter. C'était l'objectif spirituel. Dites Amen. Amen. Ce n'est pas le corps de Jésus. Ce n'est pas Jésus homme. Il voulait détruire Jésus berger. Le berger de troupeau. Le bon berger. C'est ça qu'il voulait détruire. Et en tuant le bon berger, il tue en même temps le troupeau. Le troupeau sera sans berger. Le troupeau ne sera plus encadré. Le troupeau ne sera plus nourri. Le troupeau ne sera plus soigné. Dites Amen. Amen. Je peux donner beaucoup d'exemples. Regardez le combat de Daniel et de ses compagnons. C'était quoi? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi est-ce que tous les hauts responsables de Babylone en voulaient à Daniel et à ses compagnons? Parce qu'ils avaient constaté qu'ils avaient une intelligence et une sagesse inégalable. Et ils avaient compris que ça venait de quelque part. Parce qu'ils pouvaient expliquer les énigmes, expliquer les songes, à tel point que le roi de Babylone lui-même avait reconnu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre que le Dieu d'Israël. C'est ça qu'il fallait détruire. C'est ça qu'il fallait détruire. C'était un combat de la foi. Et vous savez comment Daniel et ses compagnons ont réagi. Ils étaient prêts à sacrifier leur corps. La fournaise ardente. La fosse des lions. N'était que des moyens. Et leurs ennemis voulaient utiliser pour leur faire peur. Faire peur à la chair. Mais pour atteindre le plus grand objectif, qui était d'abandonner la foi, de tomber dans l'idolâtrie, tomber dans l'idolâtrie, adorer une statue, adresser des prières seulement au roi. Ils ont refusé. Au jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Satan savait que le couple Adam et Ève avait une double vocation merveilleuse. Ce couple était appelé à des choses merveilleuses.
Comme vous et nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce ministère est un ministère de couple. Vous devez le savoir, bien-aimés. Nous sommes appelés à des choses merveilleuses. Si Dieu a voulu que ce ministère soit, c'est pour que le couple qui vienne dans ce ministère, ils reçoivent la parole de Dieu, qui acceptent cette parole, qui obéissent à cette parole, qui vivent cette parole, puissent expérimenter les merveilles de Dieu, puissent expérimenter les merveilles de Dieu. Et cela ne plaît pas à Dieu, à Satan. C'était le cas au jardin d'Éden. Adam et Ève étaient appelés à vivre éternellement avec Dieu en étant obéissants à Dieu. Créé à l'image de Dieu, il devait refléter cette image en vivant unis, heureux, féconds, dominant toute la création. C'était des petits dieux sur la terre. Des petits dieux sur la terre. Et ça, le diable ne pouvait pas l'accepter. Et il fallait qu'ils perdent ces deux éléments de leur vocation. La vie avec Dieu et le bonheur du couple. L'unité du couple. Satan a réussi à diviser Adam et Ève. Et ils sont devenus malheureux. Dites Amen. Amen. Voilà la première chose à savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous attardez pas sur vos souffrances matérielles. Ne vous attardez pas sur le problème que vous avez sur votre corps. Vous devez savoir, vous avez entendu que les bien-aimés étaient poursuivis par les méchants. Ils étaient poursuivis par des méchants. C'était un véritable combat spirituel. Mais si vous commencez à vous plaindre, à parler de ces gens-là, les dénoncer partout, pleurer, vous aurez laissé Satan atteindre son objectif. Dites Amen. Amen. Vous détournez de l'essentiel. La deuxième chose à savoir, c'est que le diable s'attaque dans nos foyers de manière brutale aux arbres plantés par Dieu. Et qui constitue le canal de bénédiction pour le foyer. Dans nos foyers, Dieu a planté des arbres qui sont des canaux de bénédiction. Qui sont des canaux de bénédiction pour le foyer. Le diable le voit. Le diable le sait. Et il s'attaque à ces arbres-là. Parce qu'ils sont des canaux de bénédiction. Pour eux-mêmes. Et pour les foyers. Le diable les attaque. Il peut les attaquer de deux façons. Ça peut être une attaque directe, brutale et directe. Et ça peut être aussi une attaque indirecte. Et détruire le canal de bénédiction. Détruire le canal de bénédiction. Détruire le canal de bénédiction. Je voudrais vous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes couple chrétien, nous sommes foyer chrétien, Dieu ne peut pas nous laisser à vide parce que nous dépendons de lui.
Nous dépendons de lui. Dans nos maisons, il a prévu une solution par où il dispense ses bénédictions. À travers qui dans la maison? Ça peut être une personne, ça peut être deux personnes, mais par lesquelles passe la bénédiction qui vient de Dieu. Dites Amen. Amen. Et le diable le sait. Il va s'attaquer à ces canaux de bénédiction. Et regardez dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, le jeune Joseph, dans la maison de Jacob, c'était le canal de bénédiction. Il était au bénéfice des révélations de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a révélé à Joseph? Il lui a révélé sa destinée exceptionnelle. Une destinée exceptionnelle. Il allait le profiter à lui et profiter aussi à sa famille. Dites Amen. Amen. Mais nous savons ce que le diable a fait. Il a suscité la haine. Il a suscité la haine dans la maison même de ses parents, parmi ses frères. Tout à l'heure, quand j'entendais maman Coco témoigner, elle parlait des gens de chez nous. Les gens de chez nous. Dites Amen. Amen. Je me suis dit, mais ça c'est tout à fait dans le thème. Ce que vous croyez être vos proches peuvent être les instruments que le diable va utiliser. Et ça arrive dans beaucoup de foyers. Ça arrive dans beaucoup de foyers. Ceux qui vont s'élever contre vous, c'est ceux qui croyaient être vos proches. Comme Jérémie, ce sont les gens de sa ville, les sacrificateurs et les Lévites. Là où il habitait à Anatote, qui sont levés contre lui. Et qu'est-ce que les frères de Joseph voulaient? Quand ils l'ont vu venir, là où ils étaient en train de paître les brebis, voilà le songeur qui est en train de venir. Nous allons le tuer et on n'aura plus affaire à ses songes. Il voulait détruire l'arbre avec son fruit. Dites Amen. Amen. Dans la maison de Jacob, un élu de Dieu, il y avait la haine. Il y avait un complot. Ce qui se fait avec Joseph, ça se fait encore aujourd'hui, bien aimé. Nous sommes des parents. Nous sommes des parents. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Tous nos enfants, nous les aimons. Mais tous nos enfants n'ont pas le même appel. Tous nos enfants n'ont pas la même grâce. Il peut arriver qu'un de vos enfants ait la grâce, une grâce supérieure. Il va attirer des problèmes vis-à-vis de ses frères et sœurs. Le rejet, la jalousie, la médisance, les accusations. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention. Il faut regarder de près. On est en train de détruire l'arbre que Dieu a planté. Dites Amen. Amen. Job était exactement un arbre planté dans sa maison. L'attaque était indirecte. Satan a dit à Dieu, Dieu qui se vantait d'avoir un serviteur intègre, qui le craignait, qui se détournait du mal. Voici ce que Satan lui a dit. C'est normal qu'il te soit fidèle. Mais tu le protèges. Mais tu l'as béni. Il a des troupeaux partout. Avec beaucoup de serviteurs. Mais touche à tout ce que tu lui as donné. Tu verras. Il va te maudire en face. Dites Amen. Amen.
Qu'est-ce que le diable voulait? Qu'est-ce que Satan voulait? Que ce serviteur dont Dieu était fier puisse décevoir Dieu. Qu'il devienne infidèle à Dieu. Et pour y arriver, il a pensé qu'en détruisant tout ce qu'il avait, Job allait le faire. Et nous savons ce qui est arrivé à Job. Il avait 7 fils et 3 filles. Ils sont tous morts. Tous ces troupeaux sont morts. Ces serviteurs sont morts. Dites Amen. Amen. Tout ce qu'il avait, toutes ses richesses, ses enfants qu'il aimait. Et qu'est-ce que Job a dit? Je suis sorti nu du sein de ma mère. Nu je retournais au sein de la terre. L'Éternel a donné. Vous complétez la suite. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a béni Dieu. Amen. Il a béni Dieu. Il a béni Dieu. Mon frère, ma soeur, vous perdez tout. Vous perdez même votre maison. Mais vous bénissez Dieu. Dites Amen. Amen. C'est ça la fidélité. Lui était un homme riche. Un homme riche. Il avait tout perdu. Il était devenu un homme quelconque. Il est descendu de son statut pour se retrouver au bas de l'échelle. En se trouvant au bas de l'échelle, il a encore la force de dire que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que tu peux le faire, mon frère? Est-ce que tu peux le faire, ma soeur? Lorsque nous voyons aujourd'hui des enfants de Dieu et même des serviteurs de Dieu dont le comportement et la parole change selon les circonstances. Selon les circonstances. Selon les auditoires. Selon les interlocuteurs. La Bible déclare que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Dites Amen. Amen. Mais Satan n'était pas arrivé au bout de ses stratagèmes. Il est retourné auprès de Dieu. Dieu lui a dit, tu as vu mon serviteur Job? Dites Amen. Amen. Alors il lui dit, mais écoute, bon, tout ça c'est bien, mais si tu touches seulement à ses os, à sa chair, tu vas voir, là il veut te maudire certainement. Une attaque brutale. Job est tombé malade. Il sert depuis la plante du pied jusqu'à la tête. Il s'est mis par terre. Il a mis le cendre sur lui. Il a commencé à se gratter. Sa femme lui dit, tu restes ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. La Bible déclare, Job n'a pas péché par ses lèvres. Il est resté fidèle à Dieu. Le combat spirituel. Je répète, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous sommes en combat spirituel, le diable peut chercher à toucher ce qui est autour de nous. Comme on a touché aux enfants de Job, on a touché aux troupeaux de Job, on a touché aux serviteurs de Job. Tout cela c'était pourquoi que Job se précipite en disant ce n'est pas possible. Ce Dieu-là permet que mes choses, tout parte. Ça, ce n'est pas le vrai Dieu. Il ne me protège pas. N'ayez pas cette distraction.
Quelles que soient les choses négatives qui se passent autour de vous, toutes les destructions que le diable sème autour de vous, si vous êtes réellement un enfant de Dieu, fidèle, vous êtes un couple chrétien, fidèle, ne vous attardez pas là-dessus. Dites Amen. Amen. Confessez toujours le nom de Dieu. Dites Amen. Amen. La troisième et dernière chose à savoir. La troisième et dernière chose à savoir. Dans ce combat spirituel, Dieu lui-même l'a dit. Rappelez-vous, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et qu'il est entré dans le désert, qu'il marchait dans le désert, le peuple était fatigué. Il marchait à pied. Et à ce moment-là, il y a un peuple qui est venu l'attaquer par derrière. Un peuple est venu l'attaquer par derrière. Rappelez-vous de cette histoire où Moïse était monté et ses deux bras qui étaient fatigués étaient soutenus par Aaron et Hur. Et Josué se battait contre ce peuple. Ce peuple s'appelait Amalek. Amalek, c'est une image de Satan. Dieu a dit, après le combat avec Amalek, Dieu a dit au peuple d'Israël, il y aura toujours une guerre. Il y aura toujours une guerre contre Amalek, de génération en génération. De génération en génération. Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, c'est le combat spirituel. C'est un combat de génération en génération. Ça nous concerne nous, ça concerne nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Tout le monde passera par ce combat-là. Dites Amen. Amen. C'est un combat permanent. C'est un combat permanent. Il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Dites Amen. Amen. Ne croyez pas que parce que vous avez remporté une victoire, 2 victoires, 3 victoires, c'est fini, je suis content. Non, non. La Bible déclare que le diable fait quoi? Il fait quoi? Comme cherchant, il continue à le faire. Vous ne pouvez pas vous satisfaire d'une ou de 2, 3, 4, 10 victoires contre l'ennemi. Il n'abandonnera jamais. Tant qu'il n'aura pas atteint ses objectifs spirituels. Tant qu'il n'aura pas atteint ses objectifs spirituels, il ne va pas s'arrêter. Dites Amen. Amen. Voilà les choses que Dieu voulait que vous sachiez. C'est la première chose. C'est qu'un enfant de Dieu doit savoir. L'ennemi poursuit des objectifs spirituels. En cherchant à vous distraire avec des biens matériels. L'ennemi attaque nos foyers de manière brutale, de manière directe ou indirecte. Il attaque nos foyers parce qu'il sait que nous sommes appelés à expérimenter les merveilles de Dieu, à manifester ce qui est de Dieu en nous. Et cela ne lui plaît pas. Dites Amen. Amen. Et ce combat,
ne s'arrêtera qu'au jour de la mort. Tant qu'on sera sur terre, nous aurons toujours ce combat. Et il va continuer avec nos enfants, nos petits-enfants. Déjà maintenant, vivant des parents, les enfants sont aussi attaqués par le diable. C'est pour ça que nous sommes là. Pour implorer la grâce de Dieu. Que nos enfants soient protégés. Comme Job le faisait. Job priait pour ses enfants. Parce qu'il se disait, peut-être mes enfants ont péché. Je prie pour Dieu. J'intercède pour eux. Dites Amen. Amen. Deuxième chose. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire? Qu'est-ce que Dieu fait que vous fassiez? La première, c'est que vous deviez savoir. Mais qu'est-ce que vous devez faire? La première chose, c'est une recommandation générale. Avant de donner des points spécifiques, il y a un mot qui revient dans la Bible plusieurs fois. Jésus-Christ lui-même a eu à le prononcer. Ce mot-là résume tout ce que je vais dire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire? Il doit veiller. Il doit veiller. Il doit veiller. Il doit veiller. Comme veille une sentinelle. Il doit veiller. Ça, c'est le résumé. C'est pourquoi, en commençant, j'ai dit que le combat spirituel n'autorise pas la négligence ou le sommet spirituel. Le combat spirituel n'autorise ni la négligence ni le sommet spirituel. Il faut veiller. Mais comment veiller? Comment veiller? Comme Jésus l'a fait. Comme Joseph l'a fait. Comme Job l'a fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose, la plus importante, ils ont haï le péché. Ils ont haï le péché. Jésus n'avait pas de péché en lui. Joseph a refusé de pécher contre Dieu. Lorsque la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, il a dit à la femme de Potiphar, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il avait la haine du péché. Il avait la crainte de Dieu. Et la Bible déclare que Job n'a pas péché contre Dieu. Il n'a pas péché contre Dieu. La haine du péché, ça veut dire quoi? Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher en sainteté de vie. Être saint parce que Dieu est saint. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu laissent des portes ouvertes au diable. Il les détruit directement ou détruit leur maison ou détruit leurs biens. Leur enlève ce qui est de chrétien en eux. À cause du péché. Le mensonge. La cupidité, l'impudicité, la colère,
des divisions, même le fétichisme, de soi-disant chrétiens qui sont dans des loges, dans l'idolâtrie. L'amour de l'argent passe avant l'amour de Dieu. Toutes ces choses. On est dans le couple chrétien. On est divisé. Chacun suit son chemin. Ce n'est pas normal. Ces choses-là, ça donne accès au diable. Dites amen. Amen. Se garder pur. Se garder pur. Comme Dieu est pur. Afin d'être en communion avec lui. C'est la première chose. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu. Ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu. Ne demeure pas dans le péché. Ne demeure pas dans le péché. Il se garde lui-même. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Je peux vous le dire, bien aimé dans le Seigneur. Je sais que si le malin me touche, c'est que comme pour Job, Dieu l'a permis. Dites amen. Amen. Mais c'est impossible. C'est impossible. Je suis votre père spirituel. Je peux vous le dire. Je me garde. Je me garde. Elle se garde. Nous sommes vos parents spirituels. Nous nous gardons. Parce que nous savons que nous sommes une cible privilégiée. Nous sommes une cible privilégiée. Le diable envoie beaucoup de missiles contre nous. Frappez le berger. Frappez le berger. Et les brebis seront dispersées. Nous le savons. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous repentons chaque jour devant Dieu. On peut pécher de manière consciente ou inconsciente. Tout est à nu devant Dieu. Tout est à nu devant Dieu. Il n'y a rien à cacher. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez être puissant, être fort, être blindé. Soyez saints. Vous voulez que votre couple soit blindé. Tous les deux soyez saints. Tous les deux soyez purs. Si vous péchez, confessez immédiatement. Ne demeurez pas dans le péché. Sinon vous donnez accès au diable. Dites amen. Amen. Première chose à faire. Deuxième chose. Jésus lui-même l'a fait. Jésus était en communion avec son Père, non seulement parce qu'il était sans péché, mais parce qu'il priait Dieu, il priait son Père. Il était enfant de Dieu et il priait son Père. Une prière constante. Priez sans cesse. Mettre la prière au milieu de la maison. Mettre la prière au milieu de votre vie. Mais à la prière, il faut ajouter quoi? La parole de Dieu. C'est-à-dire demeurer dans la volonté de Dieu. Demeurer dans la volonté de Dieu. Demeurer dans la volonté de Dieu. Et cette volonté est dans sa parole. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. En toutes circonstances. Et accomplir son œuvre. Accomplir son œuvre. Faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Vous savez que le jour où Jésus avait rencontré la femme samaritaine,
Si vous relisez ce chapitre-là, vous verrez quelque part où les disciples lui demandent si il avait déjà mangé quelque chose. Voici la réponse de Jésus. Jésus dit ceci. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Si vous êtes enfant de Dieu, serviteur de Dieu, si vous savez que vous avez abandonné l'œuvre de Dieu, ça c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. C'est la volonté du diable que l'œuvre de Dieu tombe. Mais lorsque nous on est enfants de Dieu, on veut que l'œuvre de Dieu continue. Abandonner l'œuvre de Dieu, cesser de servir Dieu, ça sert les objectifs du diable. Prier Dieu, demeurer dans sa parole et accomplir son œuvre. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a fait cette grâce d'être ses serviteurs. Et parmi vous, il a suscité aussi des serviteurs et des servantes. Sachez ceci. Le jour où vous vous rendrez compte que vous ne faites plus ce que vous faisiez avant dans le champ de Dieu, c'est que le diable est en train de vous récupérer. Le diable est en train de vous récupérer. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Dites Amen. Amen. Parce que le combat est permanent. Ne dites pas, oh, parce que je prie Dieu, ça suffit. Non. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Il priait son Père. Et il faisait sa volonté. Il accomplissait son œuvre. Et il a dit que c'était ça sa nourriture. Il se nourrissait de cela. Que ça soit aussi votre nourriture. Dites Amen. Amen. Il faut vous reprendre. Vous êtes dans cette salle. Dieu vous a confié des responsabilités que vous négligez. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Ça vient de l'ennemi. Dites Amen. Amen. Dernière chose qu'il faut faire. Il faut faire prendre conscience aux enfants. Faire prendre conscience aux enfants de la réalité du combat spirituel. Faire prendre conscience aux enfants de la réalité du combat spirituel. Il faut que nos enfants le sachent. Le combat spirituel est réel. Faire prendre conscience aux enfants de la réalité du combat spirituel qui est actuel, et permanent. Actuel et permanent. Dites Amen. Amen. Nos enfants doivent le savoir. Parmi eux, Dieu peut susciter des combattants. Ils peuvent même grandir vite dans le Seigneur. Parce que ceux que Dieu a utilisés comme Jérémie, c'était un jeune adolescent. Jérémie était conscient de ses limites, il n'était pas mature. Et il n'était pas non plus éloquent. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu a mis sa main sur ses lèvres, sur sa bouche.
Et il a mis sa parole dans sa bouche. Il a dit, va maintenant. Tu vas arracher, détruire, ruiner, mais aussi planter et bâtir. Amen. C'était un jeune. Joseph était un jeune. Quand vous lisez la Bible, lorsque Joseph a commencé à avoir les visions, il avait 17 ans. Il avait 17 ans. Ne négligeons pas nos enfants. Parmi eux, il peut y avoir des vrais combattants et des combattantes. La Bible déclare, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dans Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, en commençant le partage de ce jour, nous avons dit que ce partage, le thème du jour, nous faisait entrer de plein pied dans le combat spirituel. Combat qui est actuel et permanent. C'est une réalité. Et Dieu voulait que nous sachions ce que nous devions savoir dans ce combat-là. Connaître l'art de la guerre. Ce que l'ennemi veut. Comment il procède. Ce combat est comment. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire. Et pour être armés. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cette parole qui est sortie aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu sait que le diable a fait beaucoup de victimes au milieu de son peuple, dans l'AFC. Dieu sait. Le diable a fait beaucoup de victimes de différentes façons au milieu de son peuple. Et Dieu veut arrêter l'hémorragie. Il veut que ça s'arrête. Il faut qu'à la place de la défaite, ces enfants expérimentent la victoire. Beaucoup étaient ignorants. Beaucoup étaient négligents. Beaucoup étaient dans le sommeil spirituel. Certains étaient dans le péché. Certains avaient abandonné la prière. Et Dieu veut qu'à partir de maintenant, les choses changent. Que le diable soit dans la confusion. Lorsqu'il va chercher à refaire ce qu'il a déjà fait, il va trouver un mur. Il va trouver un mur. Il ne pourra plus entrer. Il va trouver des anges. Avec des anges qui vont barrer le chemin. Parce que cet enfant de Dieu se trouve dans une forteresse. Vous allez entrer dans une forteresse. Dites Amen. Amen. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, qu'est-ce qu'il fait? Dites Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut vient de nous parler. Et nous devons être à l'ombre du Tout-Puissant. Dites Amen. Amen. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons nous mettre debout pour la prière. Nous allons nous mettre tous debout pour la prière. Dieu nous a parlé ce soir. C'est pour le combat.
Dieu nous a parlé pour le combat. La prière que nous allons faire, c'est une prière qui doit reprendre ce que Dieu nous a enseigné aujourd'hui. La première chose, chacun de nous va prier Dieu. Va faire une proclamation. Vous allez faire une proclamation pour dire à Dieu, merci pour la parole de ce jour. J'ai appris ça qui me concerne. Voici ce que j'ai appris qui concerne ma vie, qui concerne la vie de mon foyer, que j'ignorais, ou bien pour lesquels j'étais négligent. Seigneur, je suis formé aujourd'hui. Merci de m'avoir équipé. Merci de m'avoir réveillé. Merci de m'avoir sorti de ma négligence. Parce que nous savons aujourd'hui. Nous prions le Seigneur. Confessez ce que nous avons reçu cet après-midi. Confessons cela. Proclamez ça à Dieu. Que le diable l'entende. Que le diable l'entende. Seigneur, tu m'as formé. Seigneur, tu m'as dit qu'il y a un combat. Et ce combat est réel. Il est actuel. Il est permanent. Mais j'ai compris que ce que le diable veut, ce que le malin veut, ce n'est pas mon corps. Ce ne sont pas mes biens. Ce n'est pas mon statut social. Ce qu'il veut, c'est détruire ce que toi tu as mis en moi. Tu as fait de moi ton témoin. Les richesses que tu as mises en moi, c'est ça qu'il veut détruire. Il veut que je sois malheureux, que mon foyer soit malheureux. Que chacun confesse, proclame. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as reçu cet après-midi? Qu'est-ce que Dieu t'a enseigné cet après-midi? Qu'est-ce qu'il t'a enseigné que tu ignorais pour le combat spirituel? Qu'est-ce que tu ignorais? Qu'est-ce que tu ne faisais pas? La connaissance. Confesse ta connaissance. Confesse ta connaissance. Je sais. Je sais. Priez Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a appris aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a appris aujourd'hui sur le combat spirituel? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as retenu pour le combat spirituel? Confesse-le. Sois reconnaissant à Dieu. Dites d'abord à Dieu, je suis reconnaissant. Vous proclamez votre reconnaissance à Dieu pour tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu. J'étais ignorant. J'étais négligent. Tu m'as appris ceci. Tu m'as appris cela. Remerciez Dieu. Proclamez. Proclamez vos connaissances nouvelles. Proclamez vos connaissances nouvelles. Toujours pour ces connaissances nouvelles. Dites maintenant à l'ennemi. Dites à l'ennemi, je connais maintenant ta ruse. Je connais tes objectifs. Je connais tes méthodes. Je sais ce que tu veux. Je sais comment tu fais. Tu es à découvert. J'ai découvert ta stratégie. J'ai découvert ta stratégie. Tu ne m'auras plus. Tu ne m'auras plus. Je sais
que tu es toujours là, que tu n'abandonnes pas ce combat. Je sais, je ne vais plus m'endormir. J'ai compris ta stratégie. Adressez-vous maintenant à l'ennemi. Dites-lui que maintenant vous avez la connaissance. Vous connaissez votre ennemi, ses objectifs, sa façon d'agir, comment il le fait. Dites-le lui. Tu ne m'auras plus. Tu n'auras plus mon couple. Tu n'auras plus mon foyer. Je sais qui tu es, comment tu fais, qu'est-ce que tu cherches. Tu ne l'auras pas chez moi. Ce que tu cherches, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tes objectifs, tu ne vas pas les atteindre. Tu ne vas pas les atteindre. Je les connais. Tes méthodes, je les connais. Je sais que tu es là. Que tu vas continuer à rôder. Tu vas continuer à rôder. Je sais. Même si je ne te vois pas avec mes yeux. Mais je sais que tu es là. Tu vas chercher à tout détruire autour de moi pour m'avoir. Mais tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Adresse-vous à l'ennemi. Gloire à Jésus. Continuez la prière. Dites maintenant à Dieu, Seigneur, j'ai appris ce que je dois faire. Voici ce que j'ai appris. Voici ce que je ne faisais pas et que je veux faire à partir d'aujourd'hui. Dites ça à Dieu. Voici, Seigneur, ce que je compte faire dans ce que tu m'as appris. J'ai compris qu'il y a des choses que je ne connaissais pas, que je ne faisais pas et que je veux faire à partir d'aujourd'hui. Parlez à votre Dieu. yebisa nzambe bana lelo nazwi mokana kosala ka boye 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 loba yango confesse yango epai na nzambe yebisa yo oyo bakosala pe sala yango etikala na maloba na te okozwa kati ya misala yebisa nzambe tatola. Vous confessez votre foi dans la parole de Dieu. Vous confessez votre foi dans ce que Dieu vous a donné comme stratégie. Et vous demandez à Dieu de vous rendre capable de mettre en pratique cette stratégie. Dieu vous a dit ce que vous devez faire. Vous êtes prêts à le faire. Mais ce ne serait pas avec vos propres forces. C'est avec la force de Dieu. Demandez à Dieu de vous fortifier. De vous rendre capable. De mettre en pratique ce qu'il vient de t'apprendre aujourd'hui. Ce que tu dois faire. La stratégie de Dieu. La stratégie de Dieu. Engage-toi à la mettre en pratique. Avec la puissance de Dieu. Avec la force de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais prier pour vous. Dieu notre Père, je bénis ton Saint-Nom, toi qui connais les besoins de ton peuple. Lorsque tu parles à ton peuple, c'est en fonction de ce besoin que toi seul connais. Tu as inspiré ce thème parce que tu savais, tu as vu que ton peuple n'avait pas la connaissance. Ton peuple était négligent. Ton peuple était tombé dans le sommeil spirituel, donnant accès au diable, facilitant la tâche à l'ennemi pour faire des dégâts, pour détruire. Tu as voulu aujourd'hui armer ton peuple, lui apporter la connaissance que lui manquait et lui donner cette stratégie dont il a besoin pour savoir comment combattre l'ennemi et être dans la victoire. Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié.
pour tout ce que tu as planté dans les cœurs de mes frères et sœurs cet après-midi. Merci pour la confession qui est sortie de la bouche de chacun de chacune. Merci pour l'engagement pris de mettre en œuvre cette stratégie que tu viens de leur dévoiler. Ma prière, Seigneur, est que tu sois leur soutien, que tu sois leur conducteur, que tu sois leur berger, que par la puissance du Saint-Esprit, ils soient à même de manifester la puissance dans la mise en pratique de cette stratégie. La puissance qui vient de toi, la force qui vient de toi. Que l'ennemi qui les a asservis jusqu'à aujourd'hui soit mis en déroute et qu'il soit dans la confusion totale dans le nom de Jésus. Que de la défaite, il passe à la victoire. Que cette victoire soit personnelle, soit une victoire du couple, une victoire du foyer, mais aussi une victoire pour le ministère. Et que ton nom soit à jamais glorifié. Parce que tu es le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, toujours vainqueur. Au nom de Jésus. Amen.